Otep à tous, ça y est, c'est fini. La récréation est terminée au Niger. L'armée vient de prendre ses responsabilités. Monsieur Bazoum, au moment où je parle, il est 14h25 aux États-Unis. Il a signé sa démission. Voilà ce que l'on attendait depuis très longtemps. Ce que tout le monde avait souhaité. La CEDEAO, comme d'habitude, c'est le chien, le caniche des Occidentaux qui aboie, a déjà aboyé en disant qu'il condamnait. Eux, ils parlaient encore de la tentative de coup d'État. Ils n'avaient pas les nouvelles informations. Même le président Issoufou, qui a voulu sauver son poulain, son fils, n'a pas pu. Et voilà, les militaires ont pris le dessus. Une armée qui n'est pas capable de protéger la population, d'accomplir sa mission, n'est pas une armée. Vous savez, même les mercenaires, ils viennent dans votre pays, c'est pour tuer et ils tuent. Ils accomplissent leur mission. Combien de fois des armées qui sont appelées à accomplir une mission noble et qui continuent à regarder un homme au pouvoir en train de bazarder, vendre au plus offrant le Niger, et vous nous dites qu'il a été élu, donc il faut le laisser là, le garder là. Le Niger, je vais vous le rappeler, est aujourd'hui le théâtre, la base des puissances occidentales de l'OTAN. Près de 10 000 hommes sont stationnés actuellement au Niger. Américains, Français, Allemands, Britanniques, Polonais et tout le titi. Tous ces soldats de la misère, ces soldats du crime, ces soldats de la domination, ces soldats de l'impérialisme, ces mercenaires occidentaux de l'OTAN, je pense que leur temps est arrivé. Bazoum croyait que parce qu'il est entouré de tous ces mercenaires, alors on ne peut pas le toucher. Il est l'intouchable. Mais ces militaires en fait montre d'une bravoure. Et ce qu'il faut reconnaître, et ce qu'il faut apprécier, c'est que désormais, vous voyez ces coups d'État, il n'y a pas le sang. Comme les coups d'État qui étaient diligentés par les puissances occidentales qui venaient, qui tuaient nos dirigeants. Là, il a s'agi d'enlever un homme. On parle d'un certain Omar Diadi qui devrait succéder, qui devrait prendre la tête de l'État. Mais pour l'instant, nous attendons le discours de cette nouvelle équipe. Et ce que nous attendons, ce que moi personnellement j'attends de ce gouvernement, c'est de ne pas faire ce que au Burkina Faso l'autre avait fait. J'ai même oublié son nom tellement qu'il a été nul et corrompu. Damiba, oui, si je me souviens bien. Ce que nous attendons, ce n'est pas le Damiba bis. Ce n'est pas le Damiba du Niger. Ce que nous attendons, c'est le Assimi Goïta du Niger. C'est le Traoré du Niger. C'est le Touadéra du Niger. Voilà ce que nous attendons. Et la force de ce nouveau pouvoir sera de se connecter avec le peuple du Niger, nos frères et sœurs du Niger, pour avoir le soutien de ce peuple et faire ce que ce peuple leur demande. Et je sais pertinemment que maintenant ils seront sous pression intense, sous pression internationale, sous pression occidentale, pour que les Occidentaux puissent continuer à rester là. Ce serait peine perdue. Ce serait un coup d'État de plus inutile si les forces des mercenaires étrangers sont toujours sur le territoire. Le Niger doit prendre ses responsabilités. Car les soldats nigériens ont montré à ces soldats étrangers que ce que disait Bazoum, qui a dénigré son armée en disant que
Les terroristes sont mieux équipés que nos armées, mieux formés que nos soldats. Ils n'ont qu'à lui donner une leçon. Et la leçon a, je pense, été comprise par les Occidentaux aussi. La force d'une armée, ce n'est pas le fait que il soit avec les Occidentaux, qu'il soit équipé. Oui, l'équipement joue de beaucoup. Mais la force d'une armée relève du domaine spirituel. Et cet aspect spirituel, seul le peuple peut vous le donner. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas que les armes. Mais il y a aussi un aspect spirituel qui découle de la volonté d'un peuple, de l'unité d'un peuple, de la détermination d'un peuple et de comment dirais-je, la cohésion du peuple avec ceux qui le gouvernent. C'est de cette cohésion-là, c'est de ce lien-là, c'est de ce rapport-là que apparaît la force spirituelle de l'homme qui gouverne, qu'il soit militaire ou civil. Donc, mon conseil pour les militaires qui viennent de prendre le pouvoir au Niger, c'est de se rassurer l'adhésion du peuple, pas par la corruption, pas par la manipulation comme font les Occidentaux, les spécialistes des coups fourrés, des révolutions de couleur, parce qu'il leur arrivera finalement ce qui est arrivé à Damiba, mais en leur disant la vérité et rien que la vérité, en précisant et en travaillant en fonction des intérêts de ce peuple-là, en se mettant au service de ce peuple, pas en se servant du pouvoir. Le pouvoir n'est pas au bout du fusil. Le pouvoir est dans les mains du peuple. Seul celui qui sait se connecter avec ce peuple pourra conserver le pouvoir et sortira de là tête haute, comme on l'a vu avec Laurent Gbagbo. Ce qui a fait que Laurent Gbagbo ne soit pas tué par les Occidentaux. Ce n'est pas son armée. Et son armée, après l'avoir abandonné, il avait même fui. C'est ce peuple, la connexion qu'il a eue avec le peuple. C'est là que Laurent Gbagbo a puisé sa force pour être ce qu'il est. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous continuons de suivre la situation du Niger de près et nous estimons que les nouvelles qui vont suivre seront aussi bonnes que celles de savoir que enfin nous avons en Afrique un de moins, un dictateur de moins, un tueur de moins, un escroc de moins, un complice des Occidentaux de moins, un cheval de Troie de moins. Et j'espère que ce coup d'État est en train de signer la mort définitive du G5 Sahel pour reconstruire une autre institution. Les Nations Unies ont été détruites et plutôt la Société des Nations a été détruite pour la remplacer par l'ONU. Et l'ONU maintenant va partir pour céder la place, certainement, je le pense et je le souhaite, les BRICS ou une autre institution meilleure que celle de l'OTAN qui nous a fait que couler les larmes, qui n'a fait que causer la désolation et la dévastation et le pillage des ressources en Afrique. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, dans l'attente de meilleures nouvelles qui viennent du Niger, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient punis, maudits, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Niger. J'ai dit et j'assume.